Allez, cette fois, c'est parti. Ce que vous attendez tous, les pitchs. On va commencer avec Rémi Sabaros, donc de Beachcomber Hotel. Rémi va présenter Private Deal, donc je demande à l'équipe de Private Deal de venir à ses côtés. Isabelle. Rémi, c'est toi qui commences, hein. Lourde tâche. Ah ben oui, quand même. Alors, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je participe et je rentre dans le bain, dans le vif du sujet directement. C'est très sympa. Alors, vous êtes tous tour opérateurs, journalistes, présidents de syndicats, etc. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'hôteliers et avec Isabelle, on a besoin d'avoir en face de nous des hôteliers. Donc, il faut vous mettre dans la peau d'hôtelier. C'est pour ça qu'Isabelle va vous présenter des petits jetons de présence de la société Private Deal. Jetons de présence qui vont donc marquer votre appartenance à l'hôtellerie. Si vous voulez bien chacun prendre un petit jeton de présence, voilà, et une fois que chacun aura son jeton de présence, mettez-vous, s'il vous plaît, dans la peau d'un hôtelier. D'accord? Donc on oublie votre activité actuelle. Vous êtes tous... Ah ben oui, hôtelier en plus qui rentre de Maurice, forcément. Voilà. Alors est-ce que non? Il faut que ça aille plus vite, parce que moi j'ai que 5 minutes, semble-t-il, Antoine. On n'est pas rentré. Tu prends un bonbon si tu veux, mais... Très bien. Alors, je prendrai mon temps et j'écouterai mes clients. Voilà, vous avez tous votre petit widget. Alors, c'est un petit gimmick. Ça peut servir en plus pour ouvrir, décapsuler une bouteille de bière à l'occasion. Mais c'est surtout la marque d'appartenance. Donc, à l'hôtelier, maintenant, vous avez votre jeton de présence. Alors, je vais vous présenter une société qui s'appelle Private Deal, qui a été créée en 2017. Le mec, il repart pour une start-up. En 2017, c'est une société suisse qui a été créée par des hôteliers, justement, et dont la vocation est de mettre à disposition une plateforme en marque blanche de négociation de chambres d'hôtel. Le but étant, bien évidemment, d'augmenter la part de vente directe dans vos hôtels, de revenus directs, versus les OTA. Nous savons tous pourquoi. Alors, c'est simple pour l'hôtelier, c'est très facile à installer, et pour le client, très facile à utiliser. Vous êtes hôtelier, vous voulez acheter cette marque blanche, vous allez payer un droit d'entrée, un droit d'inscription qui varie de 250 à 650 €, dépendant le nombre de chambres que vous avez. Et ça, une fois pour toutes. Ensuite, sur chaque vente réalisée, il y aura une commission de 5%. C'est tout. Pour le client, il va sur votre site web, le site de l'hôtel. Et là, il a un petit widget qui apparaît, très ludique, où il y a marqué « Parier ». Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le bouton « Je parie » et puis, il y a une proposition de day use ou de séjour de nuit qui vous est proposée. Vous mettez le nombre de personnes que vous souhaitez être et puis la durée du séjour. Une fois que vous avez validé cela, apparaît une deuxième fenêtre avec l'ensemble des chambres disponibles. Et chaque chambre, que vous pouvez d'ailleurs voir en 3D quand les hôtels le proposent, chaque chambre propose un prix. Et c'est là qui est intéressant, c'est que vous allez, en voyant le prix, vous avez déjà fait vos courses. Par ailleurs, vous avez regardé un petit peu la concurrence, vu ce qui se passe, etc., à droite à gauche. Vous avez déterminé que c'est cet hôtel qu'il vous faut, par exemple le Royal Savoie à Genève. Et vous allez cliquer sur le prix, vous allez dire, la chambre s'affiche à 500 €, vous allez dire 480 ou 430 €. À ce moment-là, on va vous demander d'inscrire vos coordonnées, nom, prénom, téléphone, email, etc. Base de données, bien sûr, qui va être réalisée pour l'hôtelier. Et puis, un algorithme d'intelligence artificielle va répondre, ça match ou ça matche pas. Si vous proposez, la chambre est à 500 €, vous proposez 400 €, ça match. Tant mieux parce que l'hôtelier aura sélectionné auparavant, bien sûr, le prix minimum auquel il serait prêt à céder cette chambre. Ça match, vous passez directement sur un système 3DS, vous réglez, votre réservation est faite. Si ça ne matche pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une contre-proposition automatisée de l'hôtel qui vous dit, ben non, 400, c'est pas assez, moi je vous le propose à 470. Vous faites un deuxième pari ou une deuxième bête et vous dites, ok, ben moi 470, 450. Ça match ou ça matche pas? Vous avez jusqu'à 3 propositions. Si ça match, votre réservation est certifiée 3DS. Si ça ne matche pas, au bout de la 3e, la proposition s'arrête. Mais à chaque fois que vous faites une proposition, il y a une
contre-proposition automatique de l'hôtel. Donc on arrive comme ça à être le plus juste possible par rapport à ce que souhaite le client et par rapport à ce que souhaite l'hôtelier. Il y a des avantages non négligeables, bien sûr, puisque chaque demande est identifiée. Le client a en amont mis l'ensemble de ses coordonnées. Donc, vous récupérez une base de données qui est de 5 à 7 fois plus importante que dans un système normal, ou d'ailleurs par rapport à des OTA où vous ne récupérez rien du tout. Donc, 5 à 7 fois plus de données qui vous sont transmises, puisque vous avez aussi bien les données des clients qui ont acheté, qui ont acquis la chambre, que les données des clients qui ont été refusés. Après, l'hôtelier peut également interagir, c'est-à-dire que vous avez eu 3 refus, mais il s'aperçoit que le système qui est automatique, lui, on lui avait dit 400, pas en dessous de 400, et vous avez fait une proposition à 398. Ben, l'hôtelier peut rappeler le client par derrière, puisqu'il a ses coordonnées, en disant, bon, allez, banco pour 398. Donc il peut également améliorer sa performance. Alors, on n'a pas de problème non plus de parité avec les OTA, de parité tarifaire, puisque c'est un deal de gré à gré entre l'hôtel et le client. Donc ça, c'est un avantage important. Vous l'aurez compris, donc, Private Deal inverse le système. Ce n'est plus du tout un prix qui est basé sur l'offre, c'est un prix qui est basé sur la demande. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir Isabelle Jam, ici présente, qui est donc la cofondatrice de cette très belle société Private Deal. Non, je ne sais pas. Alors, la réduction moyenne, je vais peut-être passer la parole à Isabelle. Elle dépend de chaque hôtel parce que chaque hôtel va pouvoir faire varier ses discounts en fonction de la saison. Donc je peux vous donner un exemple sur un groupe mexicain avec qui on travaille où ils font du moins 70% à la période de Noël. Il y a des hôtels qui font du 15-20%. Tout dépend de la période de l'année. Plus l'hôtel est vide, plus les réductions seront importantes. Plus l'hôtel est en saison, en haute saison, évidemment, plus les réductions sont limitées. Et ça dépend vraiment de la politique de chaque hôtel, mais ça donne une complète liberté de gestion de ses prix. En fait. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que l'hôtelier, voyant le nombre de paris sur une chambre, mettons vous avez une chambre à 500 € et vous avez 10, 20, 30 clients qui chaque fois démarrent à 400. Vous vous dites peut-être que votre chambre est mal positionnée et vous pouvez faire du yield avec ça et donc revoir votre politique de pricing, puisque c'est plus vous qui décidez par rapport à votre concurrence, mais c'est vraiment le client consommateur qui vous indique le prix auquel il est prêt à acheter. Donc peut-être que ça vaut le coup de se dire, tiens, cette suite, je l'ai mise à 5000 parce que je pensais que, et en fait, à 3005, c'est plutôt le prix. Et donc, ça a un double intérêt de yield, de pricing, de gain de temps, de benchmark, et de rentabilité. Puisque le fichier que vous nous avez vendu, vous l'utilisez comment? Après, vous le rentabilisez comment? C'est-à-dire que vous poussez des offres après aux clients, etc. Oui, en fait, on se rend compte qu'on collecte avec le système un gros volume de demandes de réservation, mais dont toutes n'aboutissent pas. Toutes celles qui n'ont pas abouti, vous pouvez les traiter avec tous les outils du marché de marketing et recontacter vos clients qui n'ont pas réussi à faire une réservation chez vous, qui ne sont pas vraiment vos clients, qui sont des voyageurs qui ont une intention et vous pouvez leur faire des offres spéciales. Donc c'est ce que les hôtels font régulièrement. Ils exportent la base de données et puis ils envoient des offres à des prospects finalement. La base de données appartient à l'hôtel, absolument. Non, à moins que Beachcombers donne l'autorisation à l'hôtel d'à côté, mais non, effectivement. Là, on fonctionne en marque blanche sur un groupe d'hôtels ou sur un hôtel. Donc, on utilise le trafic existant et on le rentabilise. Voilà. Exact, tout à fait. Passer un micro, peut-être, ça sera plus facile si vous pouvez dans la salle. Non, c'est mieux pour la vidéo aussi. Oui. Ça fonctionne pour de l'individuel, pas pour du groupe. Si, ça marche pour du groupe, tout à fait. Oui, on travaille avec certains groupes, notamment en Amérique du Sud, où là, on peut avoir une sélection multi-hôtel, en fait, que le client va opérer sur un portail multi-hôtel. Un groupe au sens... Un groupe de clients. Ah, des clients qui font des réservations de groupe. Excusez-moi, j'avais mal compris votre question. Alors, réservation de groupe, on n'a pas de limitation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un élément de paramètre qu'on personnalise au niveau du prestataire.
du vendeur. Donc les réservations de groupe sont tout à fait possibles ici. On n'a pas de limitation de ce côté-là. Mais pour vous préciser les choses, on n'a pas encore mis en place pour des groupes, mais on a prévu de pouvoir le faire dans le système. Environ une centaine actuellement, donc on est encore une petite société et aujourd'hui on se positionne sur des groupes de moyenne taille pour la stratégie 2020 de manière à pouvoir développer encore l'activité et on va dire optimiser encore le fonctionnement du système et l'efficacité du système. Dernière question avec Véronique Berthier. Allô 1, 2. Ça marche? Ah bon, oui, d'accord. Une question et une réflexion. Comment vous vous connectez? Quelle est la techno qui est derrière, d'une part? Oui. Et puis la réflexion en tant qu'hôtelier et toujours en prise avec le revenu management, justement, qui pense toujours optimiser justement notre revenu à long terme. Je pense que ce schéma-là fonctionne surtout en last minute qu'en early bird, on va dire. Le revenu manager va toujours penser qu'il est capable de vendre les chambres au prix contrat. C'est une très très bonne question. C'est un des sujets qui nous a préoccupés quand on a lancé la plateforme. Parce que comme on n'avait pas de concurrence sur ce secteur-là, on ne pouvait pas s'appuyer sur des modèles existants et comparables. Tous les hôteliers nous ont dit, moi je pense que ça va fonctionner qu'en last minute. En réalité, tous nos hôtels reçoivent en fait des réservations et des demandes de réservation sur la même fenêtre de réservation et les mêmes fenêtres de réservation que sur leur système de réservation normal. C'est-à-dire que, je prends souvent un exemple à Lausanne, qui est le Royal Savoie, il a des demandes de réservation en permanence pour jusqu'à 10 mois, les 10 prochains mois en fait. Donc ça fonctionne exactement comme un système normal. Et donc vous avez en retour pour le revenu management des informations de pricing qui sont assez anticipées et que vous pouvez intégrer dans votre stratégie. Et puis la connectivité, pour répondre à votre première question, elle se fait via le channel manager ou via, plus récemment maintenant, avec le PMS directement. On a deux formules de connectivité. Vraiment la dernière question, Jean-Pierre. Et le look to book, c'est quoi? Entre les gens qui font la demande et le taux de matching, donc Alors oui, il y a à peu près, là c'est sur la plateforme globale, à peu près une demande de réservation sur 3 qui aboutit et qui est finalement acceptée. En moyenne sur l'ensemble en fait des demandes et sur tous les pays confondus. Ouais. C'est amusant, pardon. C'est amusant parce qu'on peut aussi voir le comportement de certaines nationalités, par exemple les Chinois et les Indiens qui adorent parier. Ils vont prendre 2-3 téléphones différents, celui de la femme, de la belle-mère, etc. Ils vont parier en permanence et une fois que le système est bloqué pendant 1 ou 2 heures, ils vont prendre un autre système pour essayer de parier parce que ça les amuse beaucoup. Donc il y a un côté ludique qui est très intéressant. Et bien sûr, par rapport au yield management, on peut à tout moment intervenir, c'est-à-dire qu'une chambre à 500 € à Noël, on la laisse à 500, voire on la met à 480 pendant un certain temps, et puis si elle n'est pas vendue, on la descend à 460 ou 400, et puis si elle est vendue, très bien. Mais on peut à tout moment intervenir, on n'est pas bloqué sur une année en disant j'ai mis mes tarifs et arrive ce qui doit arriver. Donc moi, je vous incite vivement tout à l'heure à voter pour Private Deal, la société de l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Beaucoup, merci. Bonne...